Récemment, il y a un business ultra toxique et malsain qui est devenu à la mode. Et je pense que vous savez de quel business on veut parler. Je vais vous montrer comment j'arrive à obtenir des dizaines de clients par jour sur les comptes OnlyFans de mes modèles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer votre agence OFM de absolument zéro. L'OFMIA, OFM, donc je suis OFM, ce qu'on appelle OFM, donc je suis manager OnlyFans. Le OnlyFans Management, appelé aussi OFM. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi ce business de merde utilise les hommes comme les femmes et pourquoi c'est un poison pour notre société. Vous êtes des jeunes gars ambitieux et vous voulez devenir riche rapidement. Et là, comme par miracle, ce nouveau business arrive dans le game. Manager OnlyFans. Mais comment marche cette merde? C'est très simple. Et c'est d'ailleurs ça le problème, c'est trop simple. Vous allez devoir aller sur les réseaux sociaux, plus particulièrement Instagram. Ensuite, il va falloir que vous cherchiez ce que les managers appellent des modèles. En gros, disons-le, des jeunes femmes sans valeur ni dignité qui accepteront que vous créez de toutes pièces leur compte OnlyFans et que vous le gériez quasiment intégralement en tant que manager. Elles auront juste à envoyer une poignée de photos chaque mois. Et vous vous mettez d'accord tous les deux sur le pourcentage que vous allez toucher des revenus que génère le compte OnlyFans. Dans l'époque dans laquelle on vit, ce business, il y trouve parfaitement sa place. Pourquoi? Parce que la vision de la sexualité, elle a changé de ouf. Elle est passée d'une vision intime à une vision de consommation et d'opportunité. Avec la libération sexuelle féminine, l'hypersexualisation de la société et la démocratisation du porn. C'était la suite logique qu'un business de merde comme ça finisse par se développer. Nous faites pas croire que vous n'êtes pas déjà tous allés sur un site de cul pour faire pleurer votre tieti. Entre ça et payer un abonnement pour voir une meuf se foutre à poil, il y a vraiment qu'un pas. Ce business, il est gagnant-gagnant pour les managers et les modèles féminins. Parce que les deux, ils peuvent gagner très gros. On est vraiment dans l'époque idéale pour ce genre de business. Malheureusement, ce business, il est à la portée de tous parce que comme on vient de le voir, il n'y a pas vraiment besoin de compétences particulières. Si demain, vous, derrière votre écran, vous décidez de lancer ce genre de business, en très peu de temps, vous pouvez commencer à gagner des sommes astronomiques. Des sommes qui peuvent monter très vite de 50 jusqu'à 100 000 euros par mois. Donc là, on parle de 50 000 à 100 000 euros pour le manager et au moins 10 à 20 000 euros par mois pour les modèles, qui n'ont, on vous le rappelle, rien à faire, à part envoyer des photos. C'est pour ça que beaucoup de jeunes hommes influençables qui se disent ambitieux se tournent vers ça par facilité. Puisque la seule chose que vous avez à faire, c'est de recruter des meufs sans dignité qui sont prêtes à vendre leur corps pour gagner de l'argent. Ça montre bien que c'est pas une vocation, ça n'a rien à voir avec un business drivé par la passion, mais c'est plutôt une grosse opportunité de faire de l'argent très sale. Je dirais même dégueulasse. Une opportunité qui entretient de gros problèmes de société. Rappelez-vous que cette source de revenus, elle est basée sur la misère sexuelle. Un problème que les managers OnlyFans ne cherchent pas à résoudre, mais à entretenir. Ils n'ont aucun intérêt à apporter de l'aide pour que les hommes puissent sortir de cette misère. Au contraire, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est que les hommes, ils succombent à leur pulsion sexuelle pour payer les abonnements de leurs modèles. C'est exactement comme si on disait à un dépressif, tu vas mal? Ben tiens, achète ma drogue pour oublier. Au lieu de l'aider tout simplement à s'en sortir. Parce que oui, OnlyFans, c'est une forme de pornographie. Et oui, la pornographie, c'est une vraie drogue très dangereuse. En fait, la surconsommation de pornographie, ça abîme votre lobe frontal. C'est une région du cerveau qui est responsable des prises de décision, de la personnalité, de la logique, de la concentration. Bref, en fait, c'est un sacré bordel si cette région du cerveau, elle se met à mal fonctionner. Ça dérègle aussi vos sécrétions de certaines hormones, ce qui peut mener à des troubles de l'érection et de graves déviances des fantasmes sexuels. Et encore plein d'autres soucis. Du côté des femmes, elles sont de plus en plus déshumanisées dans l'inconscient collectif masculin pour être vues comme des objets de consommation sexuelle. Même dans leur propre esprit, elles se mettent à avoir de moins en moins de respect pour elles-mêmes. Du coup, bien sûr que les jeunes femmes influençables, elles sont tentées de faire ça pour gagner de l'argent, puisque le respect qu'elles se portent disparaît au fur et à mesure que la décadence de la sexualité augmente dans notre société. Et les managers, ils hésitent pas à manipuler pour recruter les modèles. Tu verras, tu gagneras beaucoup d'argent. On te dit de te cacher, de restreindre ton corps, mais on s'en fout, dis à tous ces codes d'aller se faire en cul. T'auras plein de mecs à tes pieds. Ne t'arrête pas à toutes ces conneries de codes limitants. Là, dites-vous que la nana, elle a 18, 19, 20, 21 ans, elle est un peu influençable. Tout ça, ça passe. Elle a l'esprit de rébellion. En général, dans ces jeunes âges, on a toujours envie d'envoyer fucked up les codes. Donc si le manager, il se démerde bien, ça peut fonctionner. Et là, il vient de recruter un nouveau modèle. Une fois qu'elles sont engagées comme modèles, ce business va jouer énormément sur le sentiment de gratification instantanée qu'elles vont ressentir. Et ouais, parce que chaque jour, elles reçoivent des dizaines de messages et des nouveaux abonnés qui leur rapportent de l'oseille. Tout ça, ça va faire monter leur estime personnelle. La seule et unique chose qui pourrait les faire rester dans le droit chemin, c'est le respect qu'elles sont censées se porter. Mais malheureusement, il disparaît à petit feu. Donc, elles n'ont plus aucune raison de pas le faire. Terminé les femmes élégantes qui se respectent. Maintenant, vous allez devoir laisser place aux femmes sans valeur qui vendent leur corps. Des femmes qui se libèrent des codes restrictifs sexuels mis en place par le patriarcat. Bon, une fois que les managers, ils ont leur modèle, il leur faut des clients. Des jeunes hommes comme vous, les gars, c'est leur cible parfaite. Et là, c'est une étape profondément malsaine qui commence. Si l'agence OFM est assez développée, elle va engager des employés qui vont se faire passer pour un de leurs modèles en gérant un ou plusieurs comptes Insta de ces modèles. Ces chiens, ils vont aller liker des comptes de mecs, commenter leurs photos, commencer à sympathiser avec eux en DM pour qu'ils finissent par tomber sur le lien OnlyFans dans la bio du compte modèle
et s'y abonner. Et à partir de là, envoyer les billets. Et les clients, bah, il faut les fidéliser, évidemment. Ces gros rats, ils vont envoyer des messages aux clients qui manquent d'activité sur les comptes OnlyFans des modèles pour leur faire payer des options supérieures. Vous imaginez le niveau de vice et de forçage. Et là, tout d'un coup, t'as un petit emoji triste qui pop normal dans tes DM, en douce, parce que ça fait longtemps que t'as pas payé sur le compte. Ou un petit message du style « Salut Antoine, ça te dirait de voir un peu plus de fun ?» Et là, le client commence à discuter avec ce qu'il pense être le modèle. Et il paie des options avancées comme par exemple des discussions privées qui sont évidemment menées par un pion du manager qui sont cachés derrière le compte du modèle. Ça joue vraiment de manière très perverse sur l'émotion et le mal-être des clients. Et tout ça pour les faire rester dans la misère sexuelle et prendre tout leur argent. Naïvement, on pourrait se dire, si les mecs ils paient pour ça, ils ont leur part de responsabilité aussi. Oui, mais s'ils paient pour ça, c'est que ça existe. Sinon, bah ils paieraient pas. Et oubliez les phrases de trou de balle qui vous disent « Mais il vaut mieux qu'ils s'astiquent sur des photos de modèles hein, plutôt qu'ils aillent des femmes dans la rue, ça permet de contenir leur agressivité sexuelle. » Et addiction au porno, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Il n'y a même pas besoin de s'étendre sur le sujet. Donc vous qui êtes ambitieux les gars, il faut absolument pas tomber dans ces dérives malsaines. Que ce soit pour monter un business autour de cette activité ou pour en consommer. Dans les deux cas, votre honneur et vos valeurs ont chuté de manière stratosphérique. Je pense que vous voulez pas que votre future femme soit une espèce d'exhibitionniste qui se mette à poil devant une centaine d'hommes pour des thunes. Alors pourquoi vous voudriez permettre à ces femmes médiocres de faire de l'argent en leur offrant un emploi ? Soi-disant un emploi. Soyez honnête, c'est juste parce que vous êtes avare et que vous voulez faire des thunes rapidement. Dites-vous, quand vous cherchez la facilité ou un raccourci dans la vie, il y a toujours une couille qui vient se glisser dans le potage à un moment. Le mec de la muscu qui prend des stéroïdes pour être musclé plus rapidement, il aura forcément des problèmes à un moment donné. Le mec qui saute du 5e étage parce qu'il a la flemme de prendre les escaliers, il va descendre plus vite, ça c'est sûr. Par contre, il va mourir. Et le mec qui ouvre une agence OnlyFans, oui, il peut faire énormément d'argent, sans compétences particulières et rapidement. Par contre, il va perdre en crédibilité et en valeur. Vous avez forcément la capacité d'apporter de la valeur au monde. Que ce soit avec un business qui résout de vrais problèmes ou avec des valeurs que vous transmettez pour permettre aux gens d'évoluer. Ça prend du temps d'acquérir des compétences nobles et respectables. Ça se fait pas sans échec ni sans douleur, mais c'est à la portée de nous tous si on s'en donne les moyens. La vie, il faut bien le comprendre, elle récompense toujours ceux qui restent sur le chemin de la noblesse. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube et à commenter pour qu'on puisse savoir ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.